La manipulation simplifiée, comment la détecter et déjouer avec grâce. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le concept de manipulation. Pour ce faire, j'ai divisé la vidéo en 4 grandes parties. La différence entre persuasion et conviction, les formes et typologies de manipulation, détection de la manipulation à travers la communication non verbale et le langage corporel, et pour finir, déjouer avec grâce la manipulation. 1. Les différences entre persuasion et conviction. Dans cette partie de la vidéo, je souhaite vous montrer la différence entre la persuasion et la conviction dans le contexte de la communication, une distinction qui peut être très utile afin de reconnaître et contrer la manipulation. Persuasion versus conviction. Portons notre concentration sur deux concepts proches mais distincts. Persuader et convaincre, des termes qui semblent similaires mais comportent de grandes différences quant aux stratégies et finalités. La stratégie de conviction repose sur l'utilisation d'arguments rationnels et intellectuels pour soutenir une thèse. Il s'appuie sur la logique et la raison pour progressivement amener les destinataires à adhérer à une idée. Les faits et les explications rationnelles sont accumulés pour soutenir la thèse et l'interlocuteur est laissé libre de choisir en fonction de son propre bon sens. La stratégie de persuasion se concentre sur les émotions. Elle vise à susciter des réactions émotionnelles impulsives chez l'interlocuteur en utilisant des émotions fortes, souvent négatives comme la peur, pour influencer sa réaction. Par exemple, la peur du rejet, de l'abandon, du mépris, etc. sont utilisées pour stimuler des réactions émotionnelles. Manipulation et libre arbitre. La manipulation repose sur l'utilisation d'émotions extrêmes pour exclure la raison et le libre arbitre dans la prise de décision. Lorsque les émotions sont exploitées à un point tel qu'elles submergent la capacité de réflexion rationnelle, cela constitue une manipulation. Cette manipulation peut être considérée comme une tentative de contrôler la décision de l'interlocuteur. Conséquences des approches. La conviction s'adresse de manière rationnelle et compréhensible à l'interlocuteur, tandis que la persuasion est perçue comme manipulatrice, voire menaçante. D'où la nécessité de distinguer entre ces deux approches et de reconnaître la manipulation pour préserver la prise de décision autonome. Pour résumer, nous avons clarifié les nuances entre la persuasion et la conviction en mettant en évidence les stratégies distinctes basées sur la raison et les émotions respectivement et en soulignant l'importance de rester vigilant face à la manipulation émotionnelle excessive. 2. Les différentes formes et typologies de manipulation. Il existe plusieurs situations de manipulation, très reliées aux intentions sous-jacentes des manipulateurs. C'est pourquoi il est bien de comprendre ce qu'est la manipulation et quelles en sont les différentes typologies. Définition de la manipulation. Le Robert décrit la manipulation comme l'action de frauduleusement influencer des chiffres, des données ou la conduite de quelqu'un dans le sens désiré. Typologie de la manipulation. On distingue 3 principaux types de manipulation selon Jacques Regard. Manipulation positive. Cette forme est effectuée de bonne foi dans le but d'encourager quelqu'un à faire quelque chose de bénéfique. Elle n'implique ni contrainte ni menace et est souvent utilisée pour motiver, comme dans le cas d'enfants ou de vendeurs. Manipulation égocentrique. Le manipulateur poursuit ses intérêts personnels sans se soucier des conséquences pour les autres. Cette manipulation est centrée sur le manipulateur et peut impliquer des actions nuisibles aux autres pour obtenir ce qu'il veut, parfois même au détriment de l'éthique. Manipulation malveillante. Cette forme est décrite comme sournoise et glauque. Le manipulateur cherche délibérément à détruire l'autre et peut jouir du malheur des autres. Cette manipulation peut être toxique et créer une dépendance émotionnelle chez la victime. Caractéristiques des manipulations. Chaque type de manipulation diffère en termes d'intention et de comportement. La manipulation positive vise à encourager le bien. La manipulation égocentrique se concentre sur les intérêts personnels du manipulateur. La manipulation malveillante vise à détruire les autres. Effet de la manipulation malveillante.
Elle est particulièrement dangereuse. Elle peut conduire à des relations toxiques et destructrices. Le manipulateur peut absorber émotionnellement les autres, créant une dépendance affective difficile à briser. 3. Détection et déjouement. Comment détecter la manipulation à travers la communication non verbale et le langage corporel du manipulateur? Comment reconnaître les manipulateurs et se protéger de leurs tactiques? Communication non verbale et le langage corporel de la manipulation. Nous allons maintenant mettre l'accent sur les comportements caractéristiques des manipulateurs égocentriques et malveillants. Mais avant d'aborder la communication non verbale de la manipulation, voyons les 5 types de caractères de défense de soi, appelés armure caractérielle. La posture schizoïde, posture de qui souffre de la peur du rejet, adoptée par qui ne se sent pas à sa place sous forme de posture de fuite. 2. La posture orale, posture de qui craint d'être abandonné, vivant dans la dépendance affective et adoptant une posture de codépendance à autrui. 3. La posture masochiste, posture de la peur de l'humiliation, la peur d'être forcé, contraint à faire des choses contre sa volonté, d'où une posture fermée, défensive et retirée. 4. La posture rigide, posture de la peur de ne pas être accepté dans son authenticité. Elle déclenche une répression des émotions, mettant le corps sous tension, d'où une posture crispée et rigide, non spontanée. 5. La posture psychopathe, ou posture de la peur d'être trahi, contrarié ou manipulé. Elle se manifeste pour contrôler et dominer en adoptant la séduction ou bien l'agressivité pour manipuler l'autre. Ces postures dérivent des études de Reich et Lowen. Elles se forment comme réponse aux traumatismes émotionnels de tout individu et en influencent le langage corporel et les comportements. Passons à présent aux mécanismes subtils qui peuvent trahir les intentions cachées derrière les gestes, les expressions et les tonalités de voix. Attachez-vous car nous allons décortiquer chaque composante pour comprendre comment identifier les signes de manipulation. D'abord, souvenons-nous que dans toute interaction, que ce soit avec un inconnu ou quelqu'un de familier, il existe des signes plus ou moins évidents de manipulation. L'idée ici n'est pas de définir un portrait figé du manipulateur, mais plutôt d'explorer les comportements et les contextes qui peuvent nous mettre en alerte. Avant d'entrer dans les détails, rappelons-nous que chacun d'entre nous est unique, influencé par nos cultures, nos expériences et nos émotions. Cependant, en connaissant les différents types de personnalités et les émotions universelles, nous pourrons mieux analyser les comportements des autres et établir des relations authentiques et saines. Lorsque nous scrutons la communication non verbale, 2 aspects majeurs se dégagent, le paraverbal et la kinésique. Le paraverbal, c'est la manière dont les mots sont prononcés, le ton, les pauses et même les hésitations. Chez un manipulateur, il y a une tendance à attirer l'attention vers soi en utilisant des stratégies comme la provocation, le sarcasme ou l'ironie. Nous pourrions observer le ton de voix qui, même s'il est calme en apparence, peut être utilisé pour déstabiliser et prendre le contrôle de la conversation. Dans la kinésie qui englobe les gestes et les mouvements du corps, le manipulateur agit comme quelqu'un qui prend de l'espace, déplaçant tout autour de lui pour marquer son territoire. Cette attitude envahissante peut révéler un désir de contrôler l'environnement. Des gestes comme la poignée de main peuvent aussi trahir des intentions montrant par exemple une volonté d'écraser ou de prendre le dessus. Cependant, n'oublions pas l'importance des expressions faciales et du contact visuel. Un manipulateur peut utiliser un regard intense pour étudier son interlocuteur et vérifier si ses mensonges sont acceptés. Les pupilles, le clignotement des yeux et même le sourire sont autant de signaux qui peuvent nous révéler des intentions cachées. Enfin, explorons la proxémique, la gestion de l'espace. Lorsqu'un manipulateur envahit l'espace intime de manière agressive, cela peut provoquer malaise et inconfort. Ce comportement est une manière de tester les limites et de mesurer jusqu'où il peut aller dans sa stratégie de manipulation. En conclusion, la communication non verbale est une mine d'informations sur les intentions et les émotions cachées. En analysant attentivement chaque composante, en prenant en compte le contexte et en gardant à l'esprit nos propres réactions émotionnelles, nous pouvons développer une meilleure compréhension des interactions humaines et repérer les signes de manipulation qui pourraient nous entourer.
Alors soyez prêts à plonger dans cette fascinante exploration des gestes, des regards et des expressions qui en disent parfois bien plus que les mots eux-mêmes. Toutefois, il est important de souligner la différence entre manipulateur et pervers narcissique, où la manipulation est un comportement ou une caractéristique, tandis que la perversion narcissique est une pathologie. Nous arrivons à présent aux composantes non verbales de la manipulation égocentrique et malveillante, qu'on va aborder en se basant sur des éléments universels de la communication non verbale. Paraverbal. Nous avons vu que les manipulateurs utilisent la voix, le ton, le rythme et les paroles pour attirer l'attention vers eux. Ils peuvent également recourir au mensonge et à l'omission pour manipuler et créer des rumeurs. Kinésique. Nous savons que les gestes et les mouvements des manipulateurs visent à envahir l'espace et déstabiliser les autres. Et que leurs postures, mouvements, gestes et expressions reflètent souvent une attitude dominatrice et arrogante. Ils adoptent des gestes qui communiquent un manque de confiance ou de vulnérabilité pour inciter les autres à faire ce qu'ils veulent. Expressions et micro-expressions. Les expressions faciales et les micro-expressions chez les manipulateurs peuvent révéler un regard insistant, intimidant et scrutateur. Le langage des yeux et des pupilles peut être figé et froid, et le sourire peut manquer de sincérité, n'affectant souvent que les lèvres. Proxémique. Les manipulateurs envahissent fréquemment l'espace intime des autres pour tester leurs réactions et créer un malaise. Importance de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle et la compréhension des types de personnalités sont les clés pour analyser et comprendre les comportements manipulatifs. Il est recommandé de prendre en compte le contexte, d'observer les comportements et de poser des questions ouvertes pour déterminer s'il y a manipulation. Nous avons vu les composantes non verbales de la manipulation avec un accent sur les attitudes dominatrices, l'envahissement de l'espace personnel et l'utilisation de la voix pour attirer l'attention. Rappelons-nous toutefois que le langage corporel est un outil puissant pour détecter les signes de manipulation et encourager des relations saines et authentiques. Nous avons jusqu'ici exploré ces composantes non verbales de la manipulation en décrivant les gestes, expressions et comportements caractéristiques des manipulateurs égocentriques et malveillants. Dans ce cadre, l'intelligence émotionnelle est fondamentale pour déjouer ces comportements et favoriser des interactions plus authentiques. 4. Comment déjouer la manipulation avec grâce? Voici les points clés pour reconnaître, contrer et réagir à la manipulation tout en préservant une attitude respectueuse et empathique. Comprendre la situation. Avant de contrer la manipulation, il est essentiel de prendre du recul et d'observer attentivement la situation. Les différents contextes tels que celui relationnel, statuaire, normatif, spatial et culturel doivent être pris en compte pour évaluer les comportements inhabituels. Conscience de soi. Il est crucial de rester conscient de soi et de ses émotions. Les réactions corporelles inconscientes peuvent déclencher des mécanismes de défense et perturber la capacité à répondre efficacement à l'interlocuteur manipulateur. Un bilan de la situation en interrogeant ses propres émotions et réactions est recommandé. Observez les signes. Observer la posture, les gestes, le contact physique inapproprié, les discours de la personne permet de détecter les signes de manipulation. Les comportements qui suscitent la vigilance, le malaise et l'inconfort indiquent une relation potentiellement malsaine. Répondre avec grâce. Lorsqu'une manipulation est identifiée, il est important de répondre avec grâce. Le respect envers soi-même et envers l'interlocuteur est primordial, même si celui-ci se révèle manipulateur, égocentrique ou dépourvu d'empathie. Fixer des limites. La fixation de limites est un aspect clé pour contrer la manipulation. Les limites spatiales, temporelles, physiques et émotionnelles ont pour objectif de servir comme des moyens de communiquer ses besoins, attentes et intentions. Elles doivent être établies avec politesse et fermeté.
L'intelligence émotionnelle est cruciale pour reconnaître et contrer les tactiques de manipulation. Les émotions telles que la peur, la culpabilité et l'obligation sont exploitées par les manipulateurs pour obtenir ce qu'ils veulent. Reconnaître le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel est expliqué comme une stratégie commune de manipulation. Les manipulateurs créent une forte connexion émotionnelle avec leur cible et induisent la peur, la culpabilité et l'obligation pour obtenir leur coopération. Fixer des limites de manière gracieuse. Fixer des limites de manière polie et ferme est essentiel pour contrer la manipulation. Les limites spatiales, temporelles, physiques et émotionnelles sont évoquées comme des mécanismes de protection contre les abus. L'importance de l'amour-propre. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une manière de s'aimer et de préserver son bien-être. L'amour-propre est fondamental pour maintenir des journées productives et joyeuses. Manipulation malveillante. La manipulation est considérée comme une forme de violence sérieuse. Dans le cas grave, il est suggéré de dénoncer la manipulation et de chercher éventuellement une thérapie pour surmonter ses effets. J'espère vous avoir fourni des conseils pratiques pour identifier les signes de manipulation, répondre avec respect et fixer des limites de manière gracieuse, tout en ayant recours à l'intelligence émotionnelle pour contrer les tactiques manipulatrices. Si vous souhaitez approfondir, il vous suffit de commander le livre en cliquant sur le lien dans la description. N'hésitez pas à partager et commenter. Restons connectés à travers les réseaux sociaux. Bien à vous, Carlton.